Bonjour à tous, merci de choisir France 24 et France Info pour vous informer. À la une de l'actualité. Cela faisait plusieurs jours que l'Inde et le Pakistan étaient sur le pied de guerre. 2 semaines très exactement après l'attentat meurtrier dans le Cachemire indien, New Delhi a mis sa menace à exécution. L'armée indienne a mené des frappes ce mardi soir au Pakistan. 8 civils, dont un enfant, ont été tués, 35 autres blessés, selon le ministre de la Défense pakistanais. Peu après ces frappes, le Pakistan qui a répliqué. L'Inde annonce que 3 personnes ont été tuées. Et depuis les États-Unis, Donald Trump a réagi. Le président américain a dit espérer que les affrontements entre l'Inde et le Pakistan s'arrêtent très rapidement. Écoutez. L'Inde et le Pakistan qui s'opposent depuis l'indépendance du Pakistan en 1947. Retour en images sur les tensions entre ces deux frères ennemis avec Cécile Galuccio. Les rebelles houthis du Yémen et les États-Unis sont convenus d'un cessez-le-feu. Ces derniers mois, Washington avait intensifié ses bombardements contre les insurgés yéménites. C'était leur premier face-à-face et la tension était palpable. Donald Trump a reçu tout à l'heure à la Maison-Blanche Mark Carney, le nouveau Premier ministre canadien. Emmanuel Macron reçoit ce mercredi à l'Élysée le président syrien Ahmad al-Shareh. Ce sera sa première visite dans un pays occidental, et ce malgré les doutes qui s'accumulent sur le régime actuel à Damas. Ludovic de Foucault. L'actualité de ce mercredi sera également marquée par le début du conclave au Vatican, réunion à huis clos dans la chapelle Sixtine pour choisir le successeur du pape François. Il est des airs qui ne vieillissent pas, comme L'amour est un oiseau rebelle ou encore Toréador. Vous avez bien évidemment reconnu qu'il s'agit de l'opéra Carmen. La sulfureuse gitane de Georges Bizet n'a pas pris une ride et fête cette année ses 150 ans. Regardez. C'est la fin de ce journal. Prochaine édition dans 15 minutes.